Hello tout le monde, c'est Stan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les 6 extensions Chrome pour exploser votre productivité quand vous êtes sur votre ordinateur et gagner un maximum de temps pour que vous puissiez évidemment moins travailler, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être plus productif, moins travailler et pouvoir partir en week-end plus simplement. Let's go. On commence tout de suite avec TextBlaze. TextBlaze, ça sert à quoi? Ça vous permet de créer des raccourcis dans vos textes. Il y a les gens qui utilisent peut-être déjà les raccourcis quand vous avez un écosystème Apple, vous pouvez utiliser les remplacements de texte. Il y a les gens qui peuvent utiliser Text Expander qui permet d'avoir ça sur tout le PC. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un outil qui s'adresse à tout le PC, TextBlaze vous permet de faire ça dans votre environnement Chrome directement. Ce qui est très pratique parce que moi, aujourd'hui, j'utilise Chrome pour tout faire, pour accéder à mon Notion, à mes outils, à mes mails, etc. Je n'utilise pas forcément d'application Mac originale, mais plutôt tout ce qui est accessible via un navigateur. TextBlaze est gratuit, donc vous pouvez ici venir l'installer. Vous avez évidemment la petite extension ici Chrome Web Store. Et ce qui est très intéressant quand vous allez l'installer, c'est que vous allez arriver sur un dashboard qui se présente comme ici. Ce dashboard il vous permet vraiment de venir créer, on va dire, des remplacements. Ces remplacements ici, vous voyez qu'ici, vous pouvez les qualifier avec des slash, mettre quelque chose après le slash, ou mettre ce que vous voulez d'ailleurs en termes de shortcut. Et ici, vous pouvez mettre des petits labels et créer ici des petits dossiers. Alors moi, je suis passé là-dessus il y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je suis en train de retravailler un peu sur tous mes snippets et mes différentes petites choses que je vais pouvoir utiliser. Mais ce qui est hyper intéressant aujourd'hui dans TextBlaze, c'est que vous pouvez totalement, vous voyez ici, mettre ce qu'on appelle des fonctions dynamiques. Donc on va voir une fois qu'on l'a installé. Hop, on va pouvoir fermer ces petites fenêtres. Une fois que j'ai installé, je me retrouve dans mon dashboard. Je peux venir ici créer un petit snippet qui va me permettre de pouvoir modifier différentes choses. Il vient d'être créé. Ici, je peux lui donner un nom. Je peux l'appeler par exemple YouTube. Et ici, je vais mettre en shortcut, je vais mettre slash YouTube. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ici, je vais aller écrire hello. Hello, je suis pas obligé de mettre quelque chose, je vais mettre hello. C'est très drôle ton message. Très drôle ton message. Parce que hier, j'ai regardé, parce que hier, et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir venir ici, dans current date ou current time, venir mettre des éléments. Donc, vous voyez qu'ici, je pourrais mettre la date exactement, d'accord? Ou alors mettre ici le time directement. Donc, par rapport à l'heure à laquelle il est, etc. Donc, si vous voulez dire, par exemple, que si j'avais des choses un peu automatiques que je voudrais pouvoir automatiser ou des réponses, je pourrais totalement dire à la personne, bah voilà, je peux venir mettre le temps direct ou alors mettre ici des shiftings, donc date in one day, in two day, etc. Donc, par exemple, je pourrais dire hello, c'est très drôle ton message, ton message, je suis actuellement à dispo, je reviens vers toi. Et là, alors là, évidemment, quand on sera écrit, ça c'est les problèmes, on va dire, d'ordinateurs qui sont pas assez puissants pour enregistrer de la vidéo et différentes choses. Ici, hop, je suis actuellement pas dispo, je reviens vers toi. Et là, on pourrait venir caler, hop, j'adore les petits blocs comme ça, vers toi. Et là, je pourrais mettre, par exemple, date in 2 days. Et donc là, je pourrais mettre, il va mettre ici, du coup, le mois et la date dans 2 jours. Ce qui fait qu'une fois que j'ai fait ça, une fois que, du coup, j'ai rentré des choses dynamiques, je vais, oula, le actuellement aussi, il l'a mal pris, le actuellement. Hop. Actuellement, pas dispo. Donc là, le slash YouTube, si par exemple, je vais dans mon interface de mail ici pour la tester, on écrit le slash YouTube, et là, il va techniquement venir mettre des informations ici. Et vous voyez qu'ici, il vient de mettre la date dans 1 jour. Donc par exemple, ici, on peut revenir dans TextBlaze et on peut voir ici le RDV, qui est le slash RDV tout court. Quand je viens écrire ici, donc tout supprimer, hop, et venir écrire un slash RDV, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va venir ici me réécrire les différentes informations. Pareil, si j'ai besoin de mettre des liens, eh ben, j'ai fait pareil avec le slash YouTube, etc., pardon, le slash Twitter, hop, qui va remplacer son Twitter, le slash LinkedIn, hop, et là, il vient réécrire à chaque fois les différentes informations. Donc, ça vous permet vraiment, au sein de votre écosystème Chrome, de pouvoir simplement et rapidement venir faire des remplacements de texte. Et ensuite, vous pouvez venir vraiment tout paramétrer dans une espèce de grand dashboard ici, qui permet même d'avoir des choses dynamiques. La deuxième extension de Chrome, elle est vraiment un petit peu gadget, mais elle est assez utile, notamment si vous avez plusieurs écrans et si vous aimez travailler en musique ou alors regarder des vidéos ou même des tutoriels. Cette extension, elle s'appelle Picture in Picture. Elle est développée par Google directement. Elle vous permet de pouvoir prendre des vidéos et les sortir dans leur lecteur. Exemple, je me retrouve ici sur la dernière vidéo de Shubham Sharma, excellent youtubeur, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner. Quand je regarde sa vidéo, je peux cliquer dessus, et là, sa vidéo est en train de se lancer. Ce que je peux faire, c'est que je peux venir ici, cliquer dans mon extension, juste en haut à droite, Picture in Picture, et quand je viens cliquer dessus, il vient me sortir la petite vidéo qui est juste ici, et ça me permettrait d'aller sur une autre feuille, ou alors carrément sur un autre écran, et venir ici, pourquoi pas, cliquer sur Play, et avoir sa petite vidéo pendant que je fais autre chose. Donc imaginons, je vais aller me lancer, je sais pas, je vais retourner ici, vous voyez que je peux me balader, je peux venir resizer la vidéo comme je le souhaite, donc tout petit ou alors très grande, et je peux venir moi ensuite venir faire différentes choses, aller sur mes mails, aller sur Notion, etc., tout en regardant la vidéo en même temps, et ça c'est assez pratique. Et si j'ai besoin, je peux venir ici, faire retourner à l'onglet, je reviens dessus et ça me revient directement sur la page sur laquelle j'étais, donc sur la vidéo YouTube directement.
C'est hyper pratique et ça permet vraiment de pouvoir gagner du temps, notamment si vous avez plusieurs écrans quand vous regardez des YouTube. Je passe pas mal de mon temps à lire des articles en ligne, à lire énormément de contenu et j'utilise Feedly notamment. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Feedly, ça me permet d'agréger un peu tous mes flux, d'avoir ma sorte de newsletter personnalisée. Mais parfois, je manque, quand je vais lire des articles qu'on m'envoie par email, etc., il manque un endroit pour pouvoir les stocker et surtout venir surligner des passages pour en extraire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de Weava, du coup, qui permet de surligner les documents en ligne. Weava, comment ça fonctionne? À partir du moment où vous l'avez installé, vous allez pouvoir vous retrouver, par exemple, là, on va prendre un article sur le no-code. Le no-code est-il réellement accessible à tous? Et à toutes, évidemment, on aurait pu rajouter ça. Quand je vais venir me balader, et imaginons que j'ai envie d'enregistrer ça, je vais pouvoir descendre un petit peu et dire, OK, le no-code lève ainsi la première barrière à entrer, le développement. Car à ce jour-là, je trouve ça intéressant jusqu'à ici. Je vais venir sélectionner ce texte ici. Et là, vous allez voir que juste au-dessus, on me propose de venir surligner avec une couleur spécifique et venir ensuite juste en dessous, vous voyez, venir l'assigner juste ici à un fichier, à un dossier correspondant. On va le laisser dans le no-code et je vais venir par exemple le souligner en orange. On va ensuite pouvoir venir ici, descendre un petit peu, aller reprendre un passage qu'on aime bien, hop, ce passage-là, le remettre pourquoi pas en jaune. On va pouvoir redescendre, attraper celui-ci, ok, ça c'est bien, on peut y accéder, ça c'est intéressant. On le met en orange, on va continuer, ok, on va juste attraper ces trois mots-là, hop, cette phrase-là, on va la mettre en bleu, et on va redescendre, et on va attraper, pourquoi pas, celle-ci, et on va venir la mettre en orange. Une fois qu'on a fait ça, on peut partir et aller sur un autre article parce qu'on vient de sauvegarder l'entièreté de l'article. Pour ça, et comment on va le retrouver? On va cliquer dans notre extension Chrome juste ici, et ça va nous amener jusqu'à cette page-là, qui est un peu, on va dire, le côté un peu votre dashboard Weava. Ce dashboard-là, il vous permet quoi? Eh bien, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, dans la catégorie no code qui est juste ici, je me retrouve avec deux articles, un ici, que je peux venir ici fermer pour pas forcément les voir en entier. À chaque fois, je vais retrouver les différents articles et les différentes pages, et quand je vais venir ouvrir ça, eh ben, je vais retrouver les passages que j'ai moi-même mis en highlight. Ça va venir les récupérer. Donc, ça qui est hyper intéressant, c'est que ça va pas juste me rouvrir la page web. Quand je vais cliquer dessus, ça va venir me montrer l'endroit où ça a été sélectionné. Donc, vous voyez que ça va faire une capture d'écran de la page web et ça va me montrer les différents endroits que je suis venu sélectionner et dans lesquels j'ai gardé des informations. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça me permet hyper rapidement soit de venir partager ça en disant, bah tiens, regarde ça parce que c'est hyper intéressant. Et notamment, ça me permet de ressortir des passages, des extraits d'articles, de sites web, etc., qui me permet simplement, et surtout avec de l'espace, à partager et à récolter de l'information et à surtout la mettre en avant. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Vous pouvez voir notamment que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai jusqu'à 100 mégabits gratuitement avant de pouvoir passer sur l'usage premium qui est quand même très cool. Et on peut voir que quand on tourne sur un autre article, si j'ai envie de changer, par exemple, hop, une cas de plateforme de deep learning no code, si j'ai envie de vouloir choisir, par exemple, CreateML et vouloir changer de modèle, donc pas vouloir l'enregistrer dans le no code directement, je peux venir ici, sélectionner le texte, et dire à la place de no code ici, quand on va me le proposer, juste ici, cliquer sur no code, et là venir à droite, choisir un autre dossier que j'ai pu créer, donc pourquoi pas un dossier YouTube, qui est juste ici, ou venir créer un nouveau folder, et ensuite je peux venir le sélectionner en vert. Ce qui va se passer, c'est que ça va l'ajouter ici à la plateforme YouTube, et quand je vais retourner dans mon ordinateur, vous voyez bien que dans YouTube, juste ici, je vais retrouver juste ici les informations. Donc ça me permet simplement et rapidement de venir sauvegarder de l'information, sauvegarder des articles, des sites web, des passages, les mettre dans des catégories et pouvoir les retrouver après quand j'aurai besoin de les exploiter ou les utiliser. On va totalement rester dans l'univers de la lecture avec une extension qui s'appelle Swift Read. La première fois que j'ai entendu parler de cette extension, c'était un article du New York Times qui parlait du fait de nouvelles méthodes de lecture, notamment lire mot par mot, ce qui permettra à notre cerveau de lire beaucoup plus rapidement et surtout avec une vitesse des mots qui défilait mot par mot, on arrivera à lire plus rapidement et surtout à se souvenir plus simplement des choses. C'est aujourd'hui ce que propose Swift Read. Alors, ça peut être un peu bouleversant, ça peut être un peu étrange pour vous, vous ne serez pas forcément habitué à ce style de lecture, mais vous allez voir que quand on y prend goût, en fait, on est un peu embêté parce qu'on ne peut plus que lire comme ça. Et franchement, ça fait gagner un temps colossal. Et surtout, ça change totalement notre manière de lire les choses. Je propose que on parte dans l'exemple et vous allez voir, ça peut être un peu un petit mindfuck, ça va vous dire mais pourquoi? Et vous allez voir que c'est quand même assez cool à utiliser. Swift Read, qu'est-ce que c'est? On va se retrouver sur un article ici sur le métavers. Un article écrit par Olivier Laborde dans la Harvard Business Review France. Bon bref, un article sur le métavers assez, on va dire, classique. Je vais venir ici, cliquer dans mon onglet Chrome ici et dire Swift Read, la current pages. Là, vous n'allez pas le voir, mais ça vient de m'ouvrir une fenêtre. Et là, ce qui va se passer, vous allez voir devant votre écran ici, vous allez voir que ça va commencer. Alors attendez, hop. Parfois, la chose, elle est un peu compliquée à retrouver. Je pourrais mettre sur pause et revenir en avant. Et vous allez voir que là, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de me Swift Read la page. C'est-à-dire que je vais pouvoir lire l'article mot par mot. Je vais pouvoir dire ici combien de temps ça va prendre, donc 5 minutes. Target word par minute, donc combien de mots par minute. Ici, j'en ai mis 200, mais je pourrais monter par exemple à 300. Donc vous, ça réduit mon temps de lecture. Combien je veux de mots par écran, donc 1 ou 2.
et c'est quoi la taille de la fonte. Donc pourquoi pas augmenter la taille de la fonte, mettre la fonte à 80. Ici, choisir 250 mots par minute, et ensuite, quand je vais cliquer sur Play, je vais pouvoir lire l'article. Et donc là, vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre à chaque fois un mot par un mot. Pourquoi vous devez vous intéresser au métavers. Le voilà, donc là, il dit qu'il a lu, et là, c'est parti pour l'article. Hop, 5 minutes, et là, c'est parti. Et là, vous allez voir que techniquement, en fait, vous arrivez à lire quand même. On pourrait même augmenter ça plus rapidement. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ces proofread, c'est qu'il va prendre vraiment un mot, mot par mot, il vous le montre, avec une lettre qui est mise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que, hop, je mets sur pause ici, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une lettre qui est mise en avant. Souvent, c'est la lettre la plus importante du mot qui vous permet de pouvoir vraiment vous raccrocher et comprendre le mot juste en regardant cette lettre-là. On va pouvoir, pourquoi pas augmenter, on va tenter le 400 par minute, mais je crois que le 400, c'est quand même un peu rapide. On va essayer. Et là, j'ai envie de vous dire, bon, ça va quand même vite, il faut vraiment être concentré, mais je pense que je pense que le 350 ou le 300 mots par minute, il est parfait. Et là, on peut totalement venir lire son article de méta et de univers, qui donne métaverse, méta-univers. C'est-à-dire un monde virtuel, le terme est régulièrement utilisé pour décrire une future version Internet ou des espaces virtuels persistants et partagés sont accessibles par interaction 3D. Le terme de persistant est important car il implique que le monde virtuel ne sait jamais la différence d'un jeu. Il existe et évolue en permanence, etc. Et donc là, vous allez pouvoir lire rapidement et simplement votre article. Alors, ok, c'est un usage qui est un peu étrange, j'allais dire, mais moi, j'arrive pas, moi, j'aime bien lire mon article comme ça. Vous pouvez totalement continuer à lire votre article comme ça. Mais c'est vrai que cette méthode avec SwiftRead qui est juste ici et cette extension vous permet souvent et rapidement, et moi, elle m'aide énormément quand je dois lire des articles, rapidement, ça me permet de pouvoir passer l'article et surtout de changer ma manière de lecture et surtout de lire beaucoup plus rapidement les articles parce que votre manière de voir un mot par minute est beaucoup plus forte. Maintenant, on passe sur une petite extension assez soft qui vous permet de créer, du coup, des moments de focus quand vous allez travailler. Vous allez voir, c'est une extension un peu plus chill avant de passer à la dernière que j'aime énormément, que j'utilise depuis très longtemps. Là, c'est RAW-Focus. RAW-Focus, ça vous permet, quand vous cliquez sur l'extension, de venir jouer des sons qui peuvent vous permettre de vous focus et de vous concentrer. Pourquoi pas un petit son de café, je vais cliquer dessus, ça va charger, et là, vous devriez entendre un moment en fond, si mon micro fonctionne bien, un petit bruit de café. Je peux aussi me retrouver avec, pourquoi pas, des sons binaurales, donc là, ça va changer un peu. Park by the River, donc un petit parc avec des ambiances. Là, on est vraiment sur les personnes. Moi, j'aime bien beaucoup travailler en musique. Et parfois, quand je dois notamment écrire, les musiques avec des paroles, c'est un peu compliqué. Donc, je me lance là-dessus. Je mets des petits sons. Alors, il y a les gens qui aiment bien les sons un peu de Lunchy Drum. Alors, moi, des sons comme ça, j'ai un peu du mal. Je préfère quand même des sons binaurales ou des choses comme ça. Mais ça peut être intéressant. Voilà, si vous avez envie, vous pouvez aller explorer les différents sons. Ça peut vous aider. Et surtout, ils ont un truc qui est très cool, qui est le Focus Timer, avec lequel vous allez pouvoir venir juste ici, mettre un Focus Timer, lancer vos 25 minutes. C'est parti. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à travailler. Vous pouvez voir qu'en haut à droite, juste ici, je peux voir mon Focus Timer. Donc, vous pouvez voir qu'il est juste ici, indiqué. Et je vais pouvoir ensuite venir rester là et ensuite venir l'activer ou désactiver si besoin, venir jouer de la musique. Bref, c'est une petite extension assez cool qui vous permet directement dans votre Chrome d'avoir accès à des sons, de mettre jouer des sons si vous aimez bien ça pour travailler, pour vous. Cette dernière extension Chrome, c'est peut-être une de celles que j'utilise depuis le plus longtemps et que, en fait, j'utilise au quotidien sans forcément m'en rendre compte, qui peut assez m'aider et en fait, qui m'accompagne depuis un bout de temps parce qu'elle est très simple à utiliser. Elle s'appelle Momentum. Momentum, elle permet quoi? C'est une application qui vous permet de redesigner un peu vos différents onglets quand vous allez les ouvrir et qui vous offre d'autres petites choses. On peut explorer sur leur site web, la météo, une espèce de link et des bookmarks, donc si vous avez besoin d'enregistrer des choses, un peu comme les favoris sur Chrome directement, un mini système de to-do list vraiment très très simple si vous avez besoin, et surtout de vous concentrer sur un focus spécifique. Ce qui est très très cool avec Momentum, c'est qu'en fait, pour l'activer, pour la faire apparaître, tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir un nouvel onglet. À chaque fois que vous allez ouvrir un nouvel onglet, on va vous donner l'heure, vous dire bonjour Stan, vous mettre une image de fond et vous proposer quel est votre principal focus du jour. Donc là, je vais mettre tourner vidéo YouTube. Et une fois que c'est fait, il va me le rappeler juste ici. Today, tourner la vidéo YouTube. Dans mon interface juste ici, je peux retrouver en haut à gauche mes liens que j'ai pu sauvegarder. Donc là, une table Chrome et différents liens qui est en dessous. En haut à droite, je peux retrouver la température et la ville. Donc là, je suis à Berlin, on voit qu'il fait soleil. Et en bas à droite, je peux retrouver une petite to-do assez simple dans laquelle quand je vais venir ici cocher les éléments, ça va venir juste les supprimer. Donc vraiment une to-do très simple. Et à chaque fois que je vais venir ici ouvrir une nouvelle table, ça va me changer différentes choses. Et ça qui est très agréable avec Momentum, c'est que déjà vous avez un bel onglet quand vous l'ouvrez. Vous avez ensuite votre principal focus qui est juste ici. Une fois qu'on l'a coché, hop,
c'est-à-dire que c'est bon, je l'ai fait, il me dit bravo, il m'affiche l'heure et ça permet vraiment en fait en termes de petits onglets, petites choses comme ça, de faire un truc assez cool, de vous offrir un peu des images sympas et de vous accompagner très simplement avec une extension qui n'est pas forcément hyper, on va dire incroyable ou hyper useful dans votre vie quotidienne, mais qui vous permet assez simplement de gérer comme ça, de vous apporter des petites choses. Parce que je pense que ce qui est aussi important avec toute cette notion de productivité, c'est de créer un écosystème dans lequel vous allez vous sentir bien, un écosystème de travail dans lequel vous allez être à l'aise, pouvoir bien travailler, etc. Et moi, je trouve que Momentum, ça fait partie des extensions Chrome qui ne servent pas forcément à quelque chose, mais qui sont très agréables à utiliser et qui font sourire souvent parce que les images changent, les images sont jolies. Le petit écosystème comme ça, de vous dire bonjour avec les liens, la température, la to-do, je trouve ça assez agréable. Et cette to-do-là, c'est une to-do que je peux utiliser, vous savez, souvent sur les choses un peu nulles, parce que parfois j'ouvre des onglets, et voilà, et je vois ça, ok, je dois boire de l'eau. Et ben, parfois, ça peut me rappeler aussi, pour les petites choses à faire, c'est Momentum qui me le rappelle, parce qu'on ouvre souvent beaucoup d'onglets par jour. Et je voulais finir par cette extension que j'utilise depuis longtemps, que je trouve très cool et qui est assez utile. On en a fini pour ces 6 extensions Chrome qui peuvent vous aider à être plus productif et productive. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous vous souvenez de la petite gimmick buvez de l'eau, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi à les rajouter. Je pourrais faire une partie 2. Je vais les tester, je vais les essayer. Voilà, merci encore de suivre autant la chaîne. On essaye de produire du contenu, de vous aider à être plus productif, plus productif. Voilà, je voulais tester un petit top comme ça, parce que j'ai passé mon week-end où j'étais un petit peu malade à graviter un peu sur YouTube, à regarder des produits qui étaient faits par d'autres collègues, par des personnes. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant en découvrant ça et vous parler aussi de choses un petit peu différentes par rapport à ça. Je vous souhaite une belle semaine. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Tchuss, c'était Stan. Ciao.